Le bon berger, en toi nous pouvons toujours espérer. La lumière que nos cœurs contemplent, bon berger qui marche devant son peuple. Quand tu es là, tu maîtrises les flots de la mer et la barque ne peut chavirer. Savoir devant Nos racines, la gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui rassure le lendemain. Pas à pas, la main dans ta main, l'heureux voyage des pèlerins, ensemble avec les rachetés, nous cheminons vers ta cité, de savoir devant nos racines, la gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure nos lendemains. Pas à pas, la main dans ta main, l'heureux voyage des pèlerins, ensemble avec tes rachetés, nous cheminons vers ta félicité. Seigneur, je prie le bon berger. Gloire à toi, Seigneur. Tu es pour nous un guide parfait. Dans tes bras nous vivons que tes bienfaits. Sur tes brebis, tu tends la main. Tu nous conduis promptement sur ton chemin. Repos et doux, quand tu nous portes dans ton sein, et ton amour divin nous soutient. Tu savoir devant nos racines, alléluia, la gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui rassure nos lendemains. Pas à pas, la main dans ta main, l'heureux voyage des pèlerins, ensemble avec tes rachetés, nous cheminons vers ta cité, de savoir devant nos racines, la gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui rassure nos lendemains. Pas à pas, la main dans ta main, l'heureux voyage des pèlerins, ensemble avec tes rachetés, nous cheminons vers ta cité, de savoir devant nos racines, de savoir, Seigneur, devant nos racines, ouvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure nos lendemains. Pas à pas, la main dans ta main, l'heureux voyage des pèlerins, ensemble avec tes rachetés, nous cheminons vers ta félicité.
vivre pour le temps qui nous reste. Et je voudrais donc tirer quelques leçons, quelques petites leçons de ce témoignage, ce grand témoignage. Vous voyez, Dieu l'a béni, n'est-ce pas? Dieu l'a béni et nous lui rendons toute la gloire. Vous voyez, il a mis en évidence, voyez, l'amour de Dieu, la bonté de Dieu. Voilà le Seigneur. Lorsque nous lisons dans le livre de Lamentations, Lamentations chapitre 3, quelqu'un va lire rapidement. Lamentations 3, versets 22 à 23. Celui qui a trouvé lit. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité fait. Alléluia. Voilà. Je voudrais qu'on retienne les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Vous voyez, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Vous voyez, ses compassions ne sont pas à leur terme. Vous voyez, ce que Dieu a fait, ce qu'il a fait, vous voyez, il peut encore le faire. Alléluia. Il peut encore le faire. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Vous voyez, lorsque nous prenons la vie d'un homme avec grand H, homme comme femme, lorsque nous prenons la vie d'un homme, vous voyez, depuis notre enfant, notre jeune âge, jusqu'à ce que nous devenions grands, il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre vie. Alléluia. Lorsqu'il parlait de s'être retrouvé dans une fosse, vous voyez, je pensais à quelque chose comme ça, de ma vie qu'on m'a raconté aussi. J'ai eu l'occasion une fois de dire, ça ressemble un peu à ça. C'est comme si Dieu fait ces choses pour nous montrer sa grandeur. Alléluia. Et donc, il se passe beaucoup de choses dans la vie d'un homme, dans notre parcours, dans notre marche. Et il arrive même que souvent nous commettons des erreurs dans notre jeunesse, dans tout ce temps qu'on faisait des erreurs, nous faisons des fautes. Il arrive que par manque de connaissances, ou bien étant emporté par cette jeunesse, ou bien n'écoutant pas trop les conseils, il nous arrive de faire souvent des mauvaises choses et on laisse même des séquelles. Ça laisse même des séquelles quand on devient grand. Souvent on a des regrets et plusieurs, pour avoir manqué, voyez, de bien faire, on vivre aujourd'hui à l'âge de 40 ans, 50 ans, ils vivent avec des douleurs parce que il s'est passé quelque chose à 16 ans, à 15 ans, à 17 ans, à 21 ans qui ne peut plus rattraper, n'est-ce pas? Et ça laisse des douleurs, ça laisse des séquelles. Je voudrais vous dire ce matin que ce qui s'est passé, c'est passé. Alléluia. Ce qui s'est passé, mettons ça au compte de ce qui est passé. On ne peut plus revenir dessus. Notre frère Valentin ne peut plus revenir à l'âge de 8 ans, ou bien de 17 ans, ou bien de 20 ans, c'est fini. Il ne nous a pas dit combien il a maintenant, combien il fait aujourd'hui. Mais il dit que c'est son anniversaire, il ne nous a pas dit combien. N'est-ce pas? Mais il ne peut plus retourner dans ses 16 ans, dans ses 20 ans, ce temps où il était entouré de femmes, il se croyait homme et héros. C'est fini, n'est-ce pas? Il ne peut plus retourner à certaines choses. Il y a des choses qu'il a eu à gâter, qu'il a eu à détruire, peut-être qui ont laissé même des traces sur sa vie, soit bon, soit mauvais, mais il ne peut plus retourner à ces choses, il ne peut plus aller en arrière. C'est pourquoi, lorsque on rend de tels témoignages, il faut tirer des grandes leçons. Parce que la vie est devant nous, n'est-ce pas? On ne peut plus repartir en arrière, on ne peut plus aller en arrière. Mais ce que nous devons faire pour le temps qui vient devant nous, pour le temps qui nous reste à vivre, c'est
de choisir d'aller dans la bonne direction. Alléluia. Ce qui est passé, c'est un passé. Mais devant nous, ce qui est devant nous, voyez, c'est de choisir d'aller dans la bonne direction. C'est de se préparer à la rencontre de notre Dieu. C'est ce qui nous reste à faire. On ne peut plus aller à Yaoundé où il était. On ne peut plus aller là-bas. Il peut aller rendre visite, mais les choses qu'il faisait à 10 ans, à 15 ans, il ne peut plus faire ces choses. Ce temps a passé, ce temps est révolu. Mais la vie est devant lui. La vie, le temps qui lui reste à passer pour avoir 70 ans, 80, 95. Dans quelle direction il va mener sa vie? Il va orienter sa vie. Alléluia. Comment il faut vivre pour le temps qui nous reste? Et comment orienter sa vie? C'est ça le plus important. C'est la grande leçon à côté des bontés de l'Éternel, de tout ce qu'il a révélé et qui nous ont vraiment fait du bien. La leçon qu'il faut retenir, c'est comment désormais orienter sa vie. Comment désormais diriger sa vie. Regardez dans Philippiens, on va prendre dans le livre de Philippiens chapitre 3, le texte nous parle de Paul, n'est-ce pas, qui dit, bon, à partir du verset 12, voilà, c'est ça. Philippiens 3, à partir du verset 12. Vous voyez? Philippiens 3, à partir du verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. Voilà. Donc, ce n'est pas que j'ai remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Le verset 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Alléluia. Voilà, c'est cette partie, le verset 13 que je cherchais. Ce n'est pas le 23, mais c'est plutôt 13. Gloire au Seigneur. Donc, il dit, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, et je me porte vers ce qui est en avant. Voilà. Notre vie, on l'a vécu pour certains, il y a déjà 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est vrai, il y a de bonnes leçons qu'on peut tirer, de bonnes choses qu'on peut tirer de tout cela. Ça nous a forgé, ça nous a transformé, ça nous a aidé aujourd'hui à être ce que nous sommes. Mais portons-nous vers ce qui est en avant. Alléluia. Portons-nous vers ce qui est en avant. Ce qui est en avant, c'est la promesse que Dieu nous a faite. C'est la promesse de Dieu pour chacun de nous, où il nous réserve une grande place. Alléluia. Et donc, préparons-nous à aller à la rencontre de ce Dieu-là. Préparons-nous à aller à la rencontre de Dieu. Comment vivre pour le temps qui nous reste? C'est de s'attacher à Dieu, c'est de se mettre dans la bonne direction. Et cette bonne direction, voyez, c'est la voie du Seigneur. C'est la voie du Seigneur. Engageons-nous pleinement à obéir à la parole de Dieu. Engageons-nous à nous donner entièrement au Seigneur, à obéir à la parole de Dieu, et tout sera gagné pour chacun de nous. Lorsque je parle, voyez, de donner sa vie au Seigneur, ce n'est pas appartenir à une église. Ce n'est pas appartenir à une église pour venir accomplir des rituels religieux, prier, chanter, louer, et puis non. C'est une vie au quotidien, une vie pratique de la foi au quotidien, qui nous donne le salut. Alléluia. C'est ce qu'il faut vivre. Et je voudrais donc que chacun de nous, pour le temps qui lui reste à passer sur la terre, donne sa vie au Seigneur. Pas une vie à vivre de façon religieuse, à être membre d'une église, être connu par son pasteur, et puis ne pas gagner le ciel, c'est pas ça. Il faut t'engager pleinement pour que ton nom soit écrit dans le livre de vie de l'agneau. Alléluia. Que chacun de nous prenne cette décision de se retrouver dans les voies du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons donc...